Ceci est le linceul d'un homme victime d'actes d'une violence inouïe. Son âge, une trentaine d'années. Son origine, inconnue. Tout comme celle de cette relique. La toile est constellée de traces de sang. Sur le dos, ces traces renvoient à des plaies ouvertes causées par des coups de bâton et une flagellation. Sur la poitrine, côté droit, elles indiquent une lésion provoquée par une perforation. À la tête, des entailles infligées par une couronne d'épines. Aux mains et aux pieds, des blessures dues aux clous utilisés pour une crucifixion. Le linceul de Turin. C'est l'une des plus importantes reliques de la chrétienté. Elle aurait enveloppé la dépouille mortelle de Jésus de Nazareth. Mais en est-on bien sûr? Des analyses optiques de la relique présumée du Christ révèlent des traces précises de torture. On observe aussi des trous résultant de brûlures et des plis. Le négatif du cliché photographique de la toile fait apparaître avec une étonnante netteté le corps et même le visage du défunt. Ce négatif est en fait un positif, c'est sur le linge que les teintes sont inversées. Le corps est visible de face et de dos, en miroir, sur cette pièce de tissu de 4,40 m de long. Quelle est l'histoire de ce linceul? La question fait débat depuis des siècles. Le drap provient-il d'un atelier de faussaires du Moyen-Âge qui aurait voulu soutirer de l'argent aux fidèles, aux pèlerins comme aux souverains? Ou bien a-t-il réellement 2000 ans et est-il une preuve supplémentaire que Jésus de Nazareth a bel et bien existé? Que révèlent les sources historiques? Il est décrit ici, en français, comme une sainte toile insérée dans une table. Quand on a commencé à faire des ostensions de la relique à Lirey, au milieu des années 1350, les prêtres ont payé des gens pour mettre en scène de faux miracles, de fausses guérisons. Que s'est-il passé sur les lieux où le linge mortuaire a séjourné? S'agit-il d'une image légendaire de Jésus provenant de l'Empire byzantin? Qu'était au juste le mandilion? Était-ce seulement le visage de Jésus ou son corps entier, sur une longue pièce de tissu comme celle de Turin? Quels indices existent-ils encore sur le lieu d'origine présumé du linceul, Jérusalem? On a là un juif de basse extraction qui est condamné à mort par les Romains pour trahison ou subversion et qui est donc exécuté par crucifixion. Turin, dans le nord de l'Italie. Située au pied des Alpes, c'est une métropole d'1,5 million d'habitants et le centre économique et culturel du Piémont. Ancien siège de la Maison royale d'Italie, la ville est caractérisée par une somptueuse architecture baroque. Elle a survécu aux guerres, aux occupations et aux révoltes. Sa cathédrale, qui, elle, est de style Renaissance, a des allures presque modestes. C'est ici qu'est conservé le Saint-Suaire. Son périple mouvementé est documenté depuis 700 ans. Le dernier fait marquant de son histoire est l'incendie dévastateur survenu en 1997. Le linceul était alors conservé dans la chapelle du Saint-Suaire qui jouxte la cathédrale.
Le linge est miraculeusement sauvé des flammes. Ces images font alors le tour du monde. Et une fois de plus, le suaire échappe à la destruction et à l'oubli. Depuis, il est conservé derrière une vitre blindée, dans des conditions atmosphériques constantes, à l'intérieur d'une longue châsse étanche remplie d'un gaz rare inerte. Personne n'y a accès. Par crainte qu'il ne se désintègre, le linceul ne fait que rarement l'objet d'une ostension. Mais quand il l'est, des millions de personnes affluent pour le voir. Même les papes entreprennent un pèlerinage pour vénérer le Saint-Suaire. Pour beaucoup de gens du monde entier qui croient en son authenticité, ce linceul possède des pouvoirs mystiques et constitue non seulement la preuve de l'existence historique de Jésus-Christ, mais même une preuve de sa résurrection d'entre les morts. Jérusalem. C'est devant les murs de cette ville, vers l'an 30 de notre ère, qu'a lieu l'exécution cruelle d'un homme nommé Jésus de Nazareth. Un prédicateur et thaumaturge itinérant qui remet en question certaines traditions religieuses, défie le pouvoir des prêtres et passe aux yeux de certains pour le Messie. Pour tous ces motifs, il doit mourir sur la croix. Une fois mort, il est enterré. Mais quelques jours plus tard, ses disciples annoncent qu'il est revenu d'entre les morts. Son tombeau est vide, il ne contient plus que son linceul. Y a-t-il seulement des traces ou de quelconque preuve de cette résurrection? Avec l'archéologue américaine Jody Magness, spécialiste de l'Israël antique et des vestiges liés à la Bible, nous nous rendons à Jérusalem à la recherche d'indices. Les récits sur la mort de Jésus, que l'on peut notamment lire dans les évangiles du Nouveau Testament, sont-ils conformes aux faits? L'exécution, et plus précisément la crucifixion d'un certain Jésus de Nazareth, dont le suaire de Turin porterait les traces, a-t-elle réellement eu lieu? Y a-t-il des preuves tangibles de l'existence de cet homme? Il ne fait aucun doute qu'il y a bien eu un homme appelé Jésus de Nazareth, qu'il a bien existé. Les premières sources écrites qui le mentionnent, qui parlent de sa vie et de sa mort, remontent à une génération ou deux après lui. Je pense entre autres au premier récit évangélique. Donc pour douter de l'existence du Christ, il faudrait imaginer qu'il y a eu une formidable conspiration internationale qui a fabriqué le personnage de Jésus et toute cette histoire en l'espace d'une ou deux générations. Jody Magness rencontre sa consoeur archéologue Tehillah Lieberman. Sur le mont du Temple, en dehors des remparts vieux de 2000 ans, on trouve encore de vastes pans de murs datant de l'occupation romaine. On voit très nettement où s'arrête la construction originale de l'époque d'Hérode. Au-dessus, les pierres sont plus petites. Toute cette partie supérieure a été reconstruite a posteriori. Oui, les pierres d'Hérode ont un contour travaillé. Elles semblent toutes comporter une sorte de cadre. Exact, elles sont bien plus grandes. Tout à fait. À partir des trouvailles réalisées sur place, recoupées avec des sources écrites, Tehillah Lieberman a reconstitué la vie qu'on menait ici il y a 2000 ans. C'était une époque où la population juive de Jérusalem était brutalement opprimée par les Romains, qui étaient païens. À mesure que l'oppression s'aggravait,
La tension montait au sein de la société juive. Et les gens ont placé de plus en plus d'espoir dans une intervention divine. Certains attendaient un Messie, d'autres espéraient juste la fin de l'oppression romaine, mais tous étaient impatients que la situation se détende, d'une façon ou d'une autre. Historiquement parlant, l'apparition de Jésus a tout son sens. À cette époque, il y avait beaucoup de groupes et de mouvements juifs. Ils n'étaient pas d'accord sur tout. Certains étaient apocalyptiques. Ils attendaient la fin de l'ordre mondial tel qu'il était alors, la fin des temps, et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. À mon avis, le mouvement autour de Jésus s'inscrit dans ce contexte. Au-delà des murs de Jérusalem se trouvent, comme il y a 2000 ans, les sépultures de ses habitants. Nous nous trouvons dans la merveilleuse vallée verdoyante de Hinnom. En hébreu, vallée de Hinnom évoque le mot Gehinnom, la géhenne, l'enfer. Si nous regardons bien ici, à ma gauche, nous pouvons apercevoir un ensemble de grottes. Une rangée de grottes funéraires impressionnantes par leur taille. Des niches funéraires y ont été taillées dans la roche. Jody Magness fait le tour des sépultures antiques avec son confrère archéologue Joseph Spitzer. Ce cimetière est révélateur de la façon dont se déroulaient les enterrements dans la Judée antique, y compris celui de Jésus de Nazareth. Ces chambres funéraires sont typiques. On voit une série de niches creusées dans la paroi rocheuse. Ces niches s'appellent des loculi. La profondeur de chacune équivaut à la taille d'un corps humain. La dépouille mortelle était généralement allongée sur un banc devant le loculus, lavée et enveloppée dans un linceul, peut-être placée dans un cercueil en bois. Puis on glissait le corps dans le loculus et on scellait l'entrée avec une dalle de pierre. On voit parfois encore sur les pourtours que la pierre a été creusée pour recevoir la dalle. Selon les récits évangéliques, à la fin du sabbat, les femmes qui avaient gardé l'entrée de la tombe ont pénétré à l'intérieur et l'ont trouvée vide. Donc c'est l'un de ces loculi, l'une de ces niches qu'elles ont trouvée vide, celle où l'on avait mis le corps de Jésus. Mais les évangiles du Nouveau Testament ne racontent pas tous l'enterrement du Christ de la même façon. Pour Marc, qui est considéré comme le premier évangéliste, c'est relativement simple. Le corps du Christ est enveloppé dans un linceul et placé dans le tombeau. Dans l'évangile de Matthieu, qui vient après celui de Marc, il est question d'un linceul propre. Et enfin, dans le récit de Jean, le dernier évangéliste, on a une cérémonie très élaborée, au cours de laquelle Jésus est lavé, oint avec de l'huile, parfumé et ainsi de suite. Bref, on sent clairement un désir de présenter l'enterrement de Jésus comme il convient à un Messie. De l'enterrement le plus simple à des funérailles élaborées. Dès le début, les sources écrites diffèrent dans leur manière de présenter l'événement. Et le suaire n'est mentionné que brièvement. D'autres draps mortuaires ont été retrouvés dans la région, mais aucun ne présente les particularités de celui que l'on conserve à Turin. Pourtant, aux quatre coins du monde, des gens consacrent leur vie à ce morceau de tissu dont ils aimeraient tant percer les secrets. C'est le cas de Joe Marino, qui, contre toute attente, s'est pris de passion pour le linceul de Turin il y a de cela plusieurs décennies. Il vit à Columbus, la capitale de l'Ohio, aux États-Unis. Plus jeune, il était agnostique et n'accordait que peu d'intérêt au christianisme. Mais un jour, dans une librairie, sa vie a basculé. En 1977, j'ai vu un livre sur le linceul, un livre broché avec ce qui ressemblait à une photo de Jésus en couverture.
Ça s'appelait Le 5e Évangile, et le sous-titre « Est-ce le visage de Jésus-Christ » Ça m'a paru très intéressant. Alors je l'ai acheté et je l'ai lu d'une traite. L'histoire m'a fasciné. La vie de Joe Marino prend un nouveau tour. Il étudie la théologie et devient moine dans un monastère bénédictin où il restera plus de 18 ans jusqu'à ce qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme. Dès lors, ils consacreront leur vie au suaire de Turin. C'est le mystère de la vocation divine. Certaines personnes sont poussées dans telle ou telle direction. Moi, je me suis senti poussé à étudier le linceul et à essayer de diffuser des informations exactes à son sujet. En l'espace d'une 50aine d'années, j'ai écrit 2 livres sur le Saint-Suaire et environ 130 articles que j'ai présentés à des conférences. Sur la base de toutes les preuves, je suis convaincu qu'il s'agit du linceul authentique de Jésus. Et je ressens le besoin de partager cela avec les autres. Depuis la mort de sa femme, Joe Marino vit seul, mais il poursuit son travail de recherche. Carole. Bonjour, Joe. Comment vas-tu? Très bien, merci. Il reçoit de temps en temps la visite de Carole Gregorek. Tu as un vrai petit nid douillet ici. C'est mon musée du Saint-Suaire. Carole fait elle aussi partie d'un groupe de recherche sur le linceul. Cette image est fantastique. J'ai toujours pensé qu'il était vraiment dommage qu'on n'ait aucune description physique de Jésus. L'image qui s'est dessinée sur la toile est-elle strictement miraculeuse? Ou est-ce que Dieu a utilisé une combinaison de facteurs naturels pour la faire apparaître? D'ailleurs, ne serait-il pas tout aussi miraculeux dans les 2 cas? L'effet qu'a produit ce linge sur le monde entier est absolument stupéfiant. Je travaille avec le groupe de recherche sur le linceul et j'enquête sur la question depuis 2002. Avec le temps, ma curiosité s'est transformée en passion. Je pense que tout est dans le mystère du linceul et dans le fait qu'il représente, selon moi, la résurrection, qui constitue le fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, je crois qu'on aurait tous oublié Jésus. Sans la preuve physique que Dieu est descendu sur terre. C'est pour nous qu'il a laissé une preuve de sa résurrection sur le linceul. Joe Marino connaît presque toutes les publications de ces dernières décennies sur le linceul. Et il possède une collection d'éléments originaux issus des plus importants travaux de recherche scientifique effectués jusqu'à présent sur la question. Ce sont des échantillons de prélèvements effectués par ruban adhésif sur le linceul en 1978. Il y a de l'aloès et de la myrrhe venant de l'arrière de la cheville et de la blessure au poignet. Il y a aussi des échantillons de linceul de momies égyptiennes à titre de comparaison. En octobre 1978, l'équipe du projet de recherche sur le suaire de Turin, le Shroud of Turin Research Project, ou STURP, examine le linceul pendant 5 jours. Une trentaine de scientifiques du monde entier prélèvent des échantillons de la surface et analysent les résidus chimiques. Ils mettent en évidence des traces de sang, d'ADN et de pollen. Chaque détail du linceul est observé au microscope. On étudie également la façon dont la toile a été tissée et on la déclare antique. Les syndonologues, nom donné aux spécialistes du linceul,
ne trouve cependant aucun indice permettant de comprendre comment l'image a bien pu apparaître. Nulle trace de pigments de couleur, ni de coups de pinceau ou d'un quelconque traitement. La commission Sturp en vient à la conclusion suivante. Il n'existe aucune méthode chimique ou physique connue qui puisse expliquer l'image dans sa totalité, ni aucune combinaison de facteurs physiques, chimiques, biologiques ou médicaux pouvant le faire. La question « Comment l'image a-t-elle été produite ?» ou « Qu'est-ce qui a produit cette image ?» reste donc une énigme. Stefanie Ritz, médecin légiste allemande, a examiné le linge de près, elle aussi. Avec son équipe de scientifiques, elle a étudié la répartition exacte des traces de sang. Devant une copie très fidèle à l'original, autorisée par le diocèse de Turin, elle nous dévoile ses résultats surprenants. En tant que médecin légiste, nous avons besoin de faits rationnels. En l'occurrence, les traces de sang sur le linceul indiquent bien qu'il a enveloppé le corps d'un homme qui a été maltraité de diverses manières, qui a dû se rendre sur le lieu de sa crucifixion avec sa croix sur le dos, déjà sanguinolent, et qu'il a été encore frappé puis crucifié. Pour que des traces de sang puissent s'imprimer sur un tissu, le sang doit être humide, mélangé à de l'eau ou à des substances huileuses, comme à la suite d'une onction. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'endroit du visage, on a retrouvé un dessin similaire à celui qui s'est formé sur le sujet d'expérience. Une trace de sang très nette. Ici aussi, à l'endroit du front. Nous avons trouvé ça curieux. Quoi qu'il en soit, ces traces sont plausibles si le corps a été lavé après la mort et que des substances huileuses ont été utilisées. Les traces des stigmates, comme le sang au niveau des coups de bâton et de fouet reçus par le Christ, auraient donc une explication rationnelle. Quand on nettoie des blessures à l'eau après la mort d'une personne, du sang affleure toujours un peu par la suite. Donc si ce sont bien là des traces de sang, elles ont pu apparaître purement et simplement du fait qu'il s'agissait de blessures profondes infligées par des coups de fouet et d'où du sang est ressorti après la toilette mortuaire. Une empreinte appelée ceinture de sang, imprimée dans la partie du linceul sur laquelle reposait le dos du défunt, est particulièrement étonnante. De prime abord, ces traces ne semblent pas avoir de raison d'être. Elles se situent au niveau des hanches du cadavre et n'ont a priori aucun rapport avec les blessures du Christ. Nous nous sommes imaginé la situation. Un cadavre est lavé et enveloppé dans un drap. Comment s'y prend-on? On redresse le cadavre à 90 degrés, on glisse le drap dessous et on allonge de nouveau le cadavre. Nous avons donc reproduit cette procédure. Nous avons appliqué du sang sur le corps du sujet d'expérience, puis nous l'avons manipulé comme il l'a vraisemblablement été pour glisser le linceul dessous, et voilà ce qu'on a obtenu. Ici, c'est le sang original. Le tracé est clair, pas trop ramifié. Plus le sang est fluide, plus la marque est pâle et plus il se ramifie. Et on obtient des dessins qui ressemblent de près à la ceinture de sang. Hasard ou gage d'authenticité? Mais d'abord, s'agit-il bien de sang humain? Difficile d'en avoir la certitude. Il faut considérer que les échantillons ont été prélevés et examinés en 1978. Partant du principe qu'il s'agissait de sang, on a cherché de l'albumine et d'autres éléments comme le fer, mais sans méthode spécifique. Il se pourrait que ce soit du sang animal. On n'a pas encore réussi à différencier les deux. Je ne peux pas vraiment juger des méthodes employées à l'époque, qui auraient permis de prouver la présence d'hémoglobine et de je ne sais trop quoi encore. Mais il me paraît hautement improbable qu'ils aient été en mesure de détecter des spécificités humaines. Récapitulons.
Les analyses optiques et chimiques du linceul et l'étude des traces de sang ont donné des résultats déconcertants et très cohérents. Mais deux questions restent en suspens. S'agit-il bel et bien de sang humain? Et comment l'image a-t-elle pu apparaître? La seule certitude que l'on ait est qu'elle n'a pas été peinte. L'incapacité de la science à résoudre ces mystères laisse le champ libre aux hypothèses en tout genre et surtout permet de tenir le suaire pour authentique, du moins dans un premier temps. Car bientôt, cette conviction va être remise en question. Nous sommes en 1988. Les possibilités offertes par les nouvelles méthodes de datation des matières organiques incitent le Vatican à donner son feu vert au réexamen du linceul pour qu'il soit daté au carbone 14. L'âge du tissu doit être déterminé en fonction du degré de désintégration des isotopes de radiocarbone. Timothy Jull, un scientifique et archéologue américain, a participé à cette datation. Il aurait été fascinant que le tissu s'avère vieux de 2000 ans, parce que cela aurait soulevé de nombreuses questions. D'un autre côté, le fait qu'il ait 2000 ans ne prouverait absolument pas qu'il s'agit du linceul de Jésus-Christ, ni de qui que ce soit. Le 21 avril 1988, un morceau de tissu est découpé en bordure du linceul pour effectuer la datation. 6 mois plus tard, le résultat est rendu public. La pièce de lin date d'une époque comprise entre 1260 et 1390. Un sérieux revers pour tous ceux qui avaient cru en l'authenticité du linceul de Turin. Rapidement, néanmoins, des doutes se font jour. Le linge a été exposé à plusieurs incendies au fil des siècles. De plus, il a été manipulé à diverses reprises, et tout cela a pu souiller les fibres du tissu et fausser les pistes. En réalité, le tissu est relativement propre. Quand je l'ai fait savoir, on m'a rétorqué « mais on a entendu dire qu'il était très sale ». Ce n'était pas le cas du morceau qu'on a étudié. Deuxièmement, pour que l'analyse de l'échantillon révèle qu'il était vieux de 2000 ans et non de 1350 ans, il aurait fallu que la contamination soit d'environ 50%, ou peut-être 10% avec les méthodes modernes. Or, ce degré de souillure se verrait à l'œil nu. Il ne s'agirait pas de quelques traces de doigts qui ne changeraient pas grand-chose à la datation. Autre critique, les échantillons analysés proviendraient d'un endroit en bordure du linceul qui aurait fait l'objet d'une retouche au Moyen-Âge. On remet aussi en question l'authenticité de certaines des fibres qui ont été datées. Timothy Jull a conduit ses propres recherches en réaction à ces accusations et son résultat ne laisse pas de place au doute. Dans notre cas, nous avions 2 échantillons du linceul. Certains ont jugé ça étrange. Or, il s'avère que c'était exactement le même tissu. Il ne fait donc aucun doute, à mon avis, que ce sont des échantillons du linceul original. Tout cela s'apparente à une théorie conspirationniste. Le résultat de cette datation est mal accepté. En 2022, on procède à une nouvelle analyse. Cette fois, elle conclut que la relique a bien 2000 ans. Liberato De Caro, un cristallographe italien qui s'intéresse au linceul de Turin depuis des années, a passé les fibres du tissu au rayon X et a mis ainsi en évidence le processus de dégradation de la cellulose. Son résultat est similaire à celui obtenu pour d'autres tissus retrouvés dans la région et dont il a été déterminé qu'ils sont vieux de 2000 ans. Cela ne convainc pas Timothy Jull. La méthode ne serait probante selon lui que si le linceul avait été conservé exactement dans les mêmes conditions que les autres tissus analysés. Depuis le XIVe siècle, quand on le mentionne pour la première fois, le linceul a subi pas mal de choses, y compris un incendie. J'ignore comment il a été conservé, mais il a été beaucoup transporté à droite à gauche. Il est allé dans les Alpes françaises, puis à Turin, où les conditions climatiques sont très différentes. Il y a donc beaucoup de variables et trop d'inconnus dans l'histoire du linceul pour qu'on puisse se fier à cette méthode encore peu éprouvée. Un autre argument important vient contrer l'hypothèse de l'origine médiévale du linceul. On aurait retrouvé du pollen de fleurs de la Judée antique sur le tissu. Max Frey, criminologue et spécialiste de l'analyse des microtraces, y voit une preuve irréfutable.
I had isolated many other specimens which I couldn't identify by the help of botanical textbooks. So I had to travel personally to such countries where the shroud might have been. Mais le doute ne tarde pas à s'installer, une fois encore. Il ne serait nullement évident que ce pollen soit celui de plantes de la région de Jérusalem, ni même de Judée. Les experts remettent en cause la méthodologie. Sans compter qu'au fil des siècles, du pollen de nombreuses régions du monde aurait pu se déposer sur le linceul. Les recherches en la matière n'aboutissent pour l'heure à aucune conclusion définitive. Elles ne prouvent pas plus l'authenticité du suaire qu'elles n'appuient la thèse de la contrefaçon. Quelles étaient les circonstances historiques exactes de l'apparition soudaine du linceul de Jésus-Christ au Moyen Âge? L'histoire nous conduit en France au XIVe siècle. L'hypothèse selon laquelle le linceul aurait été l'œuvre d'un artiste qui l'aurait peint me paraît peu crédible. Mais il faut du temps pour étudier tous les documents. C'est un vrai casse-tête qui nécessite de nombreuses recherches. Et c'est justement ce qui m'a intéressé, d'essayer de rassembler les pièces du puzzle en épluchant toutes les sources pour en déduire la version la plus plausible de l'histoire de ce linceul. L'informaticien franco-canadien Mario Latendresse travaille aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Il est convaincu que le linceul est nettement plus vieux que la première datation au carbone 14 ne l'a déterminé. Nous le rencontrons à Paris, ville qui, selon lui, joue un grand rôle dans l'histoire de la relique, avec ses sites historiques et ses archives. Il compte y faire quelques recherches. Mais d'abord, nous l'accompagnons sur les lieux où toute l'histoire a commencé, ou plutôt pourrait avoir commencé. Liray, une petite commune située au sud de Troyes, à environ 2 heures de voiture de Paris. 2 habitants du village servent de guide à Mario Latendresse. Il y a près de 700 ans, une église s'élevait déjà ici. Elle venait d'être construite. Et c'est là que le linceul a été exposé pour la première fois. L'ostension du linceul n'a pas eu lieu dans cette église-ci, mais c'était bien à cet endroit. Et elle était probablement orientée de la même façon. La toute première ostension du linceul a été faite en 1357, approximativement, après la mort de Geoffroy de Charny. Peu avant sa mort, le seigneur du lieu, Geoffroy de Charny, avait financé la construction d'une collégiale pour accueillir la prestigieuse relique. Sa famille est la première à être entrée en possession du linceul. Dans un bosquet aujourd'hui en friche, situé juste en dehors de Liray, la famille de Geoffroy de Charny possédait une maison forte entourée de douves. C'est là. Et juste ici? C'est là. D'accord. Ben voilà le pont, mais le pont il est... Alors le pont est détruit, est vraiment endommagé. On ne va pas aller plus loin. On va pas très loin. Oui, mais tu te souviens qu'une fois qu'on avait traversé, on t'avait trouvé des morceaux des toits, dans les tuiles. Oui, alors on peut trouver des tuiles, on peut trouver des morceaux de poterie. Oui. Mais là, moi, je parle spécifiquement des tuiles gallo-romaines ou des tuiles médiévales qu'on trouve sur une petite poche d'argile dans la forêt de Geny, à quelques kilomètres d'ici. Geoffroy de Charny was first of all a knight. Geoffroy de Charny était avant tout un chevalier. Il aimait se battre et il s'y entraînait. On peut le lire dans des sources écrites. Et il était redoutable. L'édification de l'Église est née de son sentiment religieux. Il était donc à la fois un farouche guerrier et un homme pieux. Personnage de premier plan, le preux chevalier meurt peu après la construction de la collégiale, en 1356, en affrontant les Anglais à la bataille de Poitiers. Il ne fait pas mention du linceul dans ses écrits. Alain Oursault est historien et archéologue.
il a trouvé une très intéressante petite pièce dans un champ près de Lirey. Elle porte une représentation du linceul. Ce genre d'artefact témoigne qu'un nombre important de pèlerins a dû rapidement affluer ici pour vénérer la relique. Donc il a été trouvé en 2009, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En 2009 à Maki. À Machi. À Machi, hein, Machi. Sur le territoire de Machi, oui. Ouais. Comment le linceul est-il parvenu entre les mains de Geoffroy de Charny? On l'ignore. Ses héritiers ne donnent pas non plus d'informations concrètes sur la question. Mario Latendresse, comme d'autres historiens, pense qu'il pourrait s'agir d'un cadeau du roi Jean le Bon. Lorsque celui-ci a créé un nouvel ordre de chevalerie, l'ordre de l'Étoile, en 1351, il est possible que pour récompenser la loyauté de Geoffroy de Charny, il lui ait fait don d'un objet de très grande valeur, comme le Saint-Suaire. Geoffroy de Charny, qui est un membre éminent de l'ordre, a peut-être reçu le drap directement ou par l'intermédiaire d'un autre chevalier. Mais il s'agit là d'une hypothèse qu'aucun écrit ne vient appuyer. Une autre version des événements survenus au XIVe siècle raconte non pas une histoire de nobles et de chevaliers, mais un scandale de falsification. Andrea Nicolotti est professeur d'histoire du christianisme à l'université de Turin. Il essaie de tirer au clair la véritable histoire de ce suaire. Pour lui, il est clair que cette relique est un faux, et il considère comme son devoir de contredire les opinions et les théories opposées. Il y a une différence entre une relique authentique et un faux. Comment un faux est-il construit? Comment dure-t-il dans le temps? Et pourquoi? Ce sont ces questions qui m'ont poussé à étudier le Saint-Suaire. De nouvelles thèses sur l'authenticité du linceul de Turin ne cessent d'être formulées, alors même que la relique n'est plus accessible à la science depuis des décennies. Medieval forgery. What if I told you that there is new scientific research that may have actually just shattered that skepticism? For centuries, people have debated whether this is the actual. Quindi vengono costantemente pubblicate delle On publie constamment ce qu'on prétend être de nouvelles découvertes. Les résultats de recherches spéciales qui démontreraient l'authenticité du Saint-Suaire. Mais dans la très grande majorité des cas, ces recherches n'ont aucune valeur. Elles font partie de ce qu'on appelle la pseudoscience, un langage qui paraît scientifique, mais qui, en réalité, véhicule de fausses informations sur Internet et autres moyens de communication de masse. Quelle preuve Andrea Nicolotti a-t-il à apporter? Remontons jusqu'en l'an 1357. Nous revoici en France. Les évêques de Troyes, Henri de Poitiers et 30 ans plus tard Pierre d'Arcy, s'intéressent de près au linceul, peu de temps après son apparition. Andrea Nicolotti a examiné à la loupe les documents relatifs à l'affaire que conservent les archives d'État de Turin. Bonjour. Bonjour. Ici, nous avons les correspondances ecclésiastiques demandées. D'accord. Et on va chercher le reste ensemble là-dedans. Dans ces documents, il est relaté que dès 1357, donc très peu de temps après les toutes premières ostensions du linceul, l'évêque Henri de Poitiers réunit sa propre commission d'enquête pour investiguer sur cette relique et écrit une lettre au pape dans le but de faire interdire les ostensions. En faisant preuve d'astuce et de diligence,
Et en recueillant des informations sur l'affaire, il s'est rendu compte de la supercherie et du fait que l'image avait été réalisée artificiellement sur le tissu. Cela a d'ailleurs été confirmé par l'artiste lui-même. C'était donc l'œuvre d'un homme et non un miracle. Henri de Poitiers émet d'autres reproches à l'égard du clergé de Lirey. Il raconte que quand on a commencé à exposer la relique à Lirey, au milieu des années 1350, les prêtres ont payé des gens pour mettre en scène de faux miracles, de fausses guérisons, pour faire croire que le suaire était thaumaturgique, c'est-à-dire qu'il avait aussi le pouvoir de guérir des maladies, de faire des miracles. Et pour cela, les pèlerins devaient payer. En 1358, le pape en personne interdit les ostensions. Une trentaine d'années plus tard, en 1389, un nouveau scandale éclate. Marguerite de Charny, la petite fille de Geoffroy de Charny, se remet à faire des ostensions à Lirey et ailleurs en Europe. Le nouvel évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, intervient alors à son tour. Tout un débat s'engage parce que les chanoines font appel de cette décision. Le patron de la petite église de Lirey fait pression sur le roi de France. Le pape intervient en personne et tous les hauts dignitaires de l'époque se retrouvent impliqués dans ce débat. Finalement, la décision d'autoriser ou d'interdire les ostensions sera laissée au pape d'Avignon, Clément VII. La sentence du pape Clément VII tombe. Le linceul peut être exposé, mais en tant que simple représentation, et non en tant que véritable relique de la Passion. Petit détail piquant, Clément VII, considéré comme un antipape, était un parent de la famille de Charny. Andrea Nicolotti a retrouvé des documents qui attestent que Marguerite de Charny a présenté la toile en tant que Saint-Suaire dans de nombreuses villes d'Europe, et il y voit une entreprise lucrative. Marguerite utilise le suaire pour s'enrichir, ou simplement pour survivre, parce qu'elle est veuve, et elle doit s'arranger pour conserver son style de vie. En dépit des interdits, la maison de Savoie, qui est en pleine ascension, en vient à s'intéresser au linceul. En 1453, les ducs font affaire avec Marguerite de Charny, qui accepte de leur céder le Saint-Suaire, probablement à un prix très élevé. Si elle vend le suaire à la maison de Savoie, c'est parce que grâce à cette transaction, elle percevra une rente qui lui permettra de préserver un certain niveau de vie jusqu'à sa mort. Mais ça lui vaut d'être excommunié. Les ducs de Savoie emportent eux aussi le linceul avec eux lors de leur voyage, en tant qu'objet de prestige. C'est ainsi que cette relique, qui à l'origine n'était vénérée que de façon relativement locale dans une petite partie de la France, devient, en passant entre les mains de la maison de Savoie, le trésor d'une importante famille noble, et sera de plus en plus célèbre au fil du temps. Bientôt, l'Église lui consacre un jour férié, et le Vatican autorise qu'il fasse l'objet de liturgies et de messes spéciales. Le linceul devient donc officiellement saint, et peu à peu on finit par oublier que son authenticité a été contestée. En 1578, Emmanuel Philibert de Savoie installe le linceul à Turin. Près d'un siècle plus tard, l'architecte Guarino Guarini est chargé de construire une imposante chapelle pour l'abriter. Bien qu'attenante à la cathédrale, cette Cappella della Sacra Sindone appartient au palais ducal. Elle doit refléter la puissance de la maison de Savoie et son lien privilégié avec Dieu, tout en offrant un décor symbolique au linge sacré. Cette symbolique, Lorenza Santa, conservatrice au musée royal de Turin, la connaît bien. Des ténèbres, de l'ombre terrestre, de la mort, des blocs de marbre noir, on remonte vers la lumière.
C'est le passage de la mort, celle du Christ, de sa vie sur terre à la lumière de la résurrection. Au-dessus du reliquaire, la lumière divine représentée par les rayons dorés indique la résurrection. Dans la chapelle, il n'y a pas seulement le passage du marbre noir à la lumière de la résurrection qui est spectaculaire, mais aussi l'autel en lui-même qui confère à l'or et au bleu du ciel une préciosité particulière. Et la coupole qui oriente le regard vers le haut est un chef-d'œuvre. La symbolique politique n'est pas non plus à négliger. La chapelle ducale domine la cathédrale, autrement dit l'édifice appartenant au clergé, et de loin. En résumé, le linceul apparaît en 1356 à Liray, en France donc, dans des circonstances non élucidées, et bientôt il déclenche des débats houleux quant à son authenticité. Des écrits de l'époque suggèrent qu'il s'agit d'une imposture. Malgré tout, la relique devient le trésor officiel d'une grande maison régnante européenne. Pendant toutes ces années, les gens du peuple et de la noblesse ont-ils vénéré un faux à Liray et dans toutes ces autres villes d'Europe? Ces ostensions n'étaient-elles motivées que par l'appât du gain? Existerait-il une preuve que le linge vient des coffres du roi de France? Nous poursuivons les recherches à Paris, aux côtés de Mario Latendresse. La Sainte-Chapelle. Le roi Louis IX, Saint Louis, l'a fait construire au milieu du XIIIe siècle pour abriter des trésors religieux et des reliques de la Passion qu'il a achetées à prix d'or à l'empereur de Constantinople. Aujourd'hui, l'ancien lieu de culte est un musée et un lieu dédié aux concerts et autres événements. Jadis, seul le souverain et ses proches avaient le droit d'y pénétrer. Les reliques étaient conservées sur cette élévation en bois au centre de la chapelle. Mario Latendresse sait que parmi ces trésors se trouvait une mystérieuse image de Jésus-Christ, une sainte toile insérée dans une table, Sanctam Tuellam Tabulae Insertam, ainsi qu'elle est appelée dans les inventaires des reliques de la Grande Chasse. Oui, des salles de lecture. C'est précisément cette sainte toile que Mario Latendresse veut étudier à Paris. D'accord, il est très grand. Oui. Donc on va mettre tous les documents ici, et là on va analyser les documents ici. Aux Archives nationales, il s'est fait remettre les fameux inventaires de la Sainte-Chapelle. Il mentionne la couronne d'épines, un morceau de la vraie croix, du sang de Jésus-Christ aussi, dans une fiole. Il y a aussi un morceau du voile de la Vierge Marie, un autre de la Sainte Lance et encore un autre de la Sainte Éponge, celle qui avait été imbibée de posca, le vinaigre dilué pour désaltérer Jésus sur la croix. Un grand reliquaire est mentionné, qui aurait contenu une relique de grande taille. Cet écrin est décrit très succinctement. Il est juste dit qu'il contient une image, une peinture. Il est question d'une sainte toile insérée dans une table. Une sainte toile insérée dans une table. Mario Latendresse et d'autres sindonologues affirment que cette image sacrée du Seigneur a un jour disparu de la Sainte-Chapelle, car les inventaires ne la mentionnent plus après l'an 1534. En 1534, c'est écrit noir sur blanc, la sainte toile est introuvable. À la place, on lit qu'il trouve une sainte trelle, ce qui porte à croire que la toile a été perdue. Aujourd'hui, les historiens sont convaincus que ce qui était désigné en France simplement comme une Sanctam Tuellam était en fait une relique légendaire des premiers temps de l'ère chrétienne, le mandilion, ou l'image d'Édesse. Le mot mandilion vient du grec ancien et signifie à l'origine mouchoir. Le visage du Christ
s'y serait miraculeusement imprimée de son vivant. Cette image a fait l'objet de maintes reproductions, donnant lieu à ce qu'on a appelé les icônes. Du temps de Jésus, Édesse était la capitale du royaume d'Osroène, qui occupait l'est de la Turquie actuelle. Anke Knapp connaît l'histoire du Mandilion d'Édesse. Elle commence par une lettre adressée au roi Abgar, souverain d'Édesse, et qui aurait été écrite par Jésus lui-même. Selon une certaine légende, son visage aurait été peint à la demande du roi Abgar d'Édesse, qui était malade et aurait prié Jésus, s'il ne pouvait pas venir lui-même, de lui envoyer un portrait. Jésus aurait donc imprimé son visage de son vivant sur un morceau de tissu. Selon d'autres versions de la légende, ce portrait aurait été réalisé par le peintre de la cour. Cette image aurait ensuite été apportée à Édesse pour guérir le roi. La première mention écrite du Mandilion en tant que relique remonte au VIe siècle. Décrit comme la sainte face de Jésus, doté de pouvoirs magiques, il aurait protégé la ville de ses ennemis et des occupations. En l'an 944, et ce fait est avéré, il a été vendu à Constantinople, et plus tard, au Moyen-Âge, il arrivera à Paris, où il restera jusqu'à sa disparition. A-t-il réellement disparu à Paris au XVIe siècle? La chose est incertaine. De nombreux historiens sont d'avis qu'il est demeuré dans la Sainte-Chapelle jusqu'à la Révolution française en 1789. En attestent selon eux les dessins et autres représentations que l'on trouve dans les inventaires de la Grande Chasse. Mais remontons la piste un peu plus loin. Que se cache-t-il derrière les linges sacrés mentionnés à Constantinople? Notre voyage se poursuit dans la capitale de l'Empire byzantin. Istanbul. La métropole sur le Bosphore a une histoire millénaire et est depuis toujours au carrefour des religions, des civilisations et des empires. Jusqu'en 1930, la ville s'appelle Constantinople. Au fil des siècles, de nombreuses reliques saintes remontant à l'époque du Christ y seront conservées et vénérées. L'auteur, journaliste de télévision et historien britannique Tony McMahon est sur leur piste. Il travaille à plusieurs ouvrages sur les chevaliers de la Croix et du Temple qui auraient gardé et volé ces objets sacrés. Celui qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qu'on appelle le Mandilion. De nombreuses sources médiévales indiquent qu'il était à Constantinople. Mais là où nous ne trouvons pas de consensus, c'est sur son identité exacte. Qu'était au juste ce Mandilion? Simplement le visage de Jésus ou Jésus tout entier sur un grand drap comme le linceul de Turin? Les murs vieux de 1500 ans et leur tour de guet reflètent la grandeur passée de la cité. C'est par cette porte, la porte d'or, que l'image sainte de Jésus-Christ est entrée dans Constantinople au cours d'une longue procession. Elle est dès lors considérée comme un palladium qui assure la protection divine de la ville et exhibée pour dissuader les ennemis d'attaquer. On sait que le Mandilion a été remis à l'empereur de Constantinople par le peuple d'Édesse. Et on sait aussi qu'il est passé par cette porte pour entrer dans la ville. C'était l'une des portes de cette cité immense et très peuplée. Elle abritait un demi-million d'habitants. Il devait y avoir une foule en liesse dans les rues quand le Mandilion a franchi cette porte et a ensuite traversé la ville en procession. Ça a été certainement un moment de très grande fierté pour l'empereur. Nombre de bâtiments emblématiques d'Istanbul datent de l'époque de l'Empire chrétien. Comme Sainte-Sophie, qui était à l'origine une basilique chrétienne, principal lieu de culte de la Constantinople byzantine, et en tant qu'église du patriarche de Constantinople, l'une des plus prestigieuses églises de la chrétienté,
jusqu'à sa transformation en mosquée au XVe siècle. À l'époque, le lieu passait pour le nombril du monde. Les mosaïques chrétiennes sont désormais camouflées. L'une d'elles représentait le Mandilion d'Édesse. Ce que vous voyez ici, recouvert, c'est une mosaïque de la Vierge à l'enfant, qui a été dissimulée quand Sainte-Sophie est redevenue une mosquée il y a quelques années. Selon un témoin venu ici au XIe siècle, il y avait une autre mosaïque au-dessus, qui aurait été le Mandilion. On a donc un témoignage médiéval de l'existence d'une mosaïque du Mandilion par-dessus la mosaïque qui est recouverte aujourd'hui. Malheureusement, comme beaucoup de mosaïques de Constantinople, elle a été détruite au cours de l'histoire. D'autres témoignages font état de plusieurs reliques similaires à Constantinople. Et des indices laissent penser que le supposé Saint-Suaire et le Mandilion auraient été deux objets totalement différents. À Constantinople, il y avait diverses reliques en tissu. Un voile de la Sainte Vierge, les langes de Jésus, le Mandilion justement, et aussi un ou le linceul. Ces reliques sont mentionnées séparément dans différents répertoires et sont exposées occasionnellement à la vue des pèlerins. Les sindonologues ne s'accordent pas sur la façon de comprendre, de traduire et d'interpréter les anciens récits de pèlerins. Si le Mandilion et le Saint-Suaire étaient une seule et même chose, alors il aurait été plié pendant des siècles, et il n'aurait pas été reconnu comme ce qu'il est vraiment. Les images que l'on a du Mandilion et qui représentent toujours une petite pièce de tissu seraient donc toutes fausses. La puissance et la richesse de Constantinople ne sont pas éternelles. Au XIIe siècle, des ennemis extérieurs et des tensions internes entre les fractions chrétiennes menacent de plus en plus l'Empire. Alexis IV Ange recourt à l'aide des croisés. Il leur a offert toutes les reliques sacrées qu'il possédait. Et il possédait tout. Il avait la table de la Seine, la couronne d'épines, les pains et les poissons du miracle de la multiplication, il avait la tête de Saint Jean-Baptiste, il avait tout. Et surtout, il avait le Mandilion. Moyennant la promesse d'une forte rétribution, l'armée des croisés se laisse convaincre de venir à la rescousse. Mais entre-temps, une conjuration s'est nouée contre Alexis IV Ange, qui est emprisonné puis étranglé. Les croisés, furieux que leur débiteur ait été assassiné, décident de mettre la ville à sac. 3 jours durant, ils pillent et saccagent tout. L'intégralité des trésors des églises et couvents est volée. Et ce n'est pas tout. Imaginez la scène, en l'an 1204. Les croisés ont pris la ville d'assaut. Ils entrent ici, et ce qu'ils voient, c'est une mine d'or, d'argent, de tapisseries et d'icônes. Ils ont littéralement dépouillé Sainte-Sophie de tout ce qui avait de la valeur. Ils ont tout emporté, ne laissant derrière eux que des murs vides. Cet espace clôturé qui est derrière moi est l'endroit où l'on couronnait les empereurs byzantins. Quand les croisés sont venus en 1204 et qu'ils ont mis l'église à sac, ils y ont couronné une prostituée, par dérision, pour montrer qu'ils n'avaient aucun respect pour cet endroit. Que sont devenus le Mandilion et les autres reliques sacrées pendant ces jours de chaos? Les palais n'ont pas été pillés et détruits, mais immédiatement occupés par les chefs militaires latins. Nous avons le récit d'un chevalier du nom de Robert de Clary qui affirme avoir emporté toutes les reliques de Constantinople. Il mentionne aussi le fait qu'il a vu le linceul dans le palais des Blachern. Il ne cite pas le Mandilion ni un petit morceau de tissu. Il dit clairement avoir vu un suaire.
On ignore encore s'il s'agit vraiment du sensuaire. Il a vu un objet qu'il a reconnu comme étant un linceul, ou qu'on lui a décrit comme un linceul, et il dit que personne ne sait ce qui est arrivé à cette relique après la conquête et le pillage de la ville. Ces images saintes de Jésus-Christ auraient-elles été mises en sécurité dans un lieu tenu secret? Tony McMahon rencontre l'historienne turque Arzu Ulaş. Elle a exploré les souterrains d'Istanbul. En effet, on trouve sous la ville de nombreux vestiges, murs, voûtes et autres structures de grande envergure remontant à 1500 ans. Ce mur d'environ 6,5 mètres de haut date de l'époque byzantine. Il est fait de rangées de briques et de mortiers en alternance. Il servait de fondation à un bâtiment public. Arzu Ulaş mène Tony McMahon dans les profondeurs du labyrinthe souterrain, tout en couloirs et en puits. La Constantinople souterraine recelait bien des objets sacrés. En 1204, lors du siège de Constantinople, les croisés ont pillé de nombreuses reliques. Selon certaines sources, la ceinture de la Vierge Marie aurait été retrouvée dans une crypte découverte sous l'actuelle mosquée Lala Erettin Paşa, qui était l'église de la Théotokos Kelkoprateia. Mais nul ne sait où elle se trouve aujourd'hui. Aucune de ces reliques ne nous est parvenue et nous ignorons ce qu'elles sont devenues. Les cryptes mises au jour plus tard dans les souterrains des églises étaient toutes vides, ce qui prouve que le sac de la ville avait commencé bien avant le XIIIe siècle. En volant ces objets sacrés, les Latins ont dépouillé Constantinople de sa mémoire et de son identité. C'est à mon sens le plus grand dommage qui a été infligé à cette ville. La ville conservera sans doute encore longtemps bien des secrets. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a abrité de nombreuses reliques. Si certaines ont totalement disparu, d'autres ont laissé des traces que l'on peut suivre pour certaines jusqu'à la Révolution française. On trouve des documents mentionnant des linceuls au début de l'ère chrétienne, mais leurs traces se perdent par la suite. Et les rares écrits qui nous viennent de cette période ne fournissent qu'une image lacunaire. Il n'existe encore aucune preuve que le voyage du linceul de Turin ait suivi un trajet continu. Tenter de reproduire le suaire pourrait-il résoudre ce mystère ? Le résoudre, peut-être pas, mais le dissiper en partie, pourquoi pas. C'est en tout cas le défi que s'est lancé cet homme. Luigi Garlaschelli est un chimiste italien. Selon lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, le linceul date du Moyen-Âge. Mais comment a-t-il bien pu être réalisé? La question le taraude depuis des décennies. Je suis chimiste et curieux de nature, alors j'aime enquêter sur les phénomènes mystérieux. Pas seulement sur le sensuaire, mais aussi sur d'autres miracles et phénomènes paranormaux. Au terme de plusieurs séries d'essais, Luigi Garlaschelli a produit une image très proche de l'original. Si le linceul a été réalisé au Moyen-Âge, qu'aura fait l'artiste? Il voulait représenter l'empreinte d'un corps. La première chose qu'il aura faite, c'est de prendre un vrai corps, de l'enduire d'une peinture quelconque et de voir quel type d'empreinte ça laisserait. Il a obtenu ce résultat, une empreinte où le corps est complètement déformé. Et surtout le visage qui est rond. J'ai essayé moi-même en me tartinant le visage de rouge et j'ai obtenu ce résultat monstrueux. C'est l'empreinte de mon visage.
della mia faccia. Luigi Garlaschelli s'est mis dans la peau de l'artiste pour continuer son travail de réflexion. Finalement, il a eu l'idée géniale de prendre un corps humain et de le mettre sous une toile. Et ensuite, de mettre de la couleur sur les parties les plus en relief. De cette manière, on évite la distorsion de l'image. Mais pour le visage, il ne pouvait pas faire ça sur un vrai visage. Il fallait utiliser quelque chose de plat. J'ai donc pris un bas-relief. Je vais vous montrer ce que donne cette technique sur un bas-relief, avec ce bout de tissu qu'on a fait tisser exprès et qui est identique à celui du linceul de Turin. C'est donc du lin avec le même nombre de fils par centimètre, la même épaisseur, tout à l'identique. Maintenant, avec ce tampon d'ocre sèche, je vais vous montrer comment il a pu s'y prendre. Avec ce procédé, on obtient automatiquement un effet négatif, parce que les parties les plus en relief prennent davantage la couleur et les parties creuses, moins. C'est le contraire de ce qui se passe sur un visage exposé à la lumière, où les parties les plus en relief prennent davantage la lumière et les creuses moins. Le chimiste photographie le résultat avec son téléphone portable et grâce à une application, il transforme le cliché en son négatif. Celui-ci ressemble à s'y méprendre au négatif photographique du véritable suaire. La dernière étape consiste à reproduire le linceul tel qu'il est actuellement. Il faut faire en sorte que dans l'ocre qu'on a tamponné sur la toile, il y ait des impuretés qui altèrent les fibres de lin et qu'ensuite, l'ocre parte. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé toujours un vrai corps derrière le tissu. Luigi Garlaschelli a fait chauffer la toile chez lui dans un four, puis il l'a lavée, et voici ce qu'il a obtenu. Le résultat, c'est une image dépourvue de pigments et bien plus pâle et estompée que celle qui avait été obtenue au départ avec l'ocre. En réalité, c'est un procédé simple qui à la fois explique l'absence de déformation et la pseudo-négativité de l'image, et aussi le fait qu'il n'y ait pas de pigment et que seule la partie superficielle de la fibre soit jaunie. Car quand on applique un pigment, il reste sur la partie supérieure des fils. Conclusion du chimiste, le Saint-Suaire est un faux, à la fois très ingénieux et tout simple. Je regrette que dans le mémorandum de 1389 ne figure pas le nom de l'artiste, parce que cette méthode est vraiment astucieuse. C'était un véritable génie. Quel genre d'artiste aurait pu élaborer une technique spécifique pour fabriquer un faux linceul de Jésus-Christ? Une technique qui ne laisse aucune trace et qu'il ne semble pas avoir réutilisée par la suite. Là encore, il manque une preuve pour passer de la probabilité à la certitude. Et d'autres mystères perdurent. Même Joe Marino ne les a pas encore percés. Il a loué un box où il conserve quantité de documents relatifs à la recherche sur le linceul. Il en a des caisses et des cartons entiers qu'il n'a pas la place de stocker chez lui. En épluchant peu à peu tous ces textes, il fait régulièrement des découvertes surprenantes. Il y a des notes manuscrites qui sont difficiles à déchiffrer parfois.
C'est un pot pourri d'informations sur le linceul. Et les étiquettes ne correspondent pas toujours au contenu. Là, j'ai un carton où il est écrit « papier », mais je vois des lettres. Je vais l'emporter. J'en ai un à la maison que je n'ai pas encore fini de fouiller. Joe Marino emporte les documents chez lui, les uns après les autres, pour les lire et les trier. Il diffuse une bonne partie de ses lectures sur Internet. Un aspect continue à l'intriguer, comme il intrigue les scientifiques de la commission Sturp et jusqu'aux plus sceptiques, tels Luigi Garlaschelli. L'étonnante répartition de l'image sur la structure fibreuse de la pièce de lin. Ces photos sont celles que Barry Schwartz a prises en 1978. Pour moi, l'aspect le plus intéressant de l'image est qu'elle est seulement présente sur la partie supérieure des fibres, sur quelques millièmes de pouce. Un fil est fait d'environ 200 microfibres, et l'image n'est imprimée que sur la première ou les deux premières microfibres. C'est fascinant. Pour réaliser cet exploit, il faudrait normalement un outil technologique. Et ce n'est pas qu'une question d'épaisseur. On trouve des fibres décolorées juste à côté de fibres non décolorées. Comment obtient-on ce genre de choses? Toutes les caractéristiques de l'image sont très étranges. Elles n'ont rien de naturel. Aucune explication n'a encore pu être trouvée. Mais les chercheurs essaient d'en savoir plus grâce aux méthodes modernes. Parmi eux, Paolo Di Lazzaro. Il est physicien et directeur adjoint du Centre international d'études sur le linceul de Turin. Lui aussi cherche depuis des décennies à résoudre le mystère de l'apparition de l'image sur la toile. Lors d'une expérience en laboratoire, il a réussi à modifier des fibres de tissu pour leur donner l'apparence de celle du linceul. La seule technique qui a permis jusqu'à aujourd'hui de reproduire au moins en partie les caractéristiques extraordinaires du suaire, c'est la lumière ultraviolette. Avec des impulsions très brèves et intenses, on a réussi à reproduire l'effet de trame et la très faible profondeur de coloration. Il n'y a donc qu'en exposant la toile à la lumière ultraviolette qu'on parvient aujourd'hui à obtenir une coloration similaire avec les mêmes caractéristiques moléculaires. Encore plus intéressant peut-être, on a récemment pu mesurer les liens chimiques et les molécules présentes à l'intérieur du lin coloré au laser ultraviolet. Or, ces liens chimiques et ces molécules sont exactement les mêmes que ceux mesurés par le Sturp en 1978, quand ils ont analysé le linceul de Turin. Les détracteurs reprochent à Paolo Di Lazzaro de laisser entendre que l'apparition de l'empreinte corporelle aurait une origine surnaturelle, voire divine. De fait, certains scientifiques tentent d'expliquer la résurrection de Jésus au moyen du linceul, mais pas lui. Je suis un scientifique, et la science s'intéresse aux phénomènes reproductibles. La résurrection n'en est pas un. Donc, on ne peut pas la reproduire en laboratoire. C'est impossible. On ne peut pas étudier une chose qui n'est pas reproductible. Et par conséquent, ce n'est pas une demande qui peut être faite à un scientifique. Elle doit être faite à quelqu'un qui s'occupe de théologie ou de métaphysique. En tout état de cause, que l'on soit convaincu de l'authenticité du Saint-Suaire ou que l'on soit sceptique, on ne cessera probablement jamais d'essayer d'en percer le mystère. L'enquête menée sur le lieu de la crucifixion apporte-t-elle de nouveaux éléments? Que s'est-il exactement passé ici, durant les heures qui ont précédé et suivi la mort de Jésus? L'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, c'est le sanctuaire le plus important du christianisme. Jadis, cette zone, située en dehors des murs de la ville, n'était pas construite.
Jody Magness la connaît bien. C'est ici qu'aurait eu lieu la crucifixion, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Des indices concrets vont dans ce sens. De nombreux endroits ici rappellent les événements qui ont entouré la mise en croix. La chapelle du Golgotha englobe le rocher du Calvaire. L'édicule au centre de l'église marque l'emplacement de la chambre funéraire où avait été déposé le corps du Christ. Les vestiges d'un cimetière sont également présents. Juste en dehors des murs de cette chapelle, il y a les restes d'un cimetière juif remontant à l'époque de Jésus, avec des caveaux typiques taillés dans la roche et des lots coulis. On les voit encore ici. Cette chambre funéraire est aujourd'hui appelée la tombe de Joseph d'Arimathie. C'est la meilleure preuve archéologique que cet endroit est le site authentique où Jésus a été crucifié et enterré. Parce que ça prouve qu'il y avait un cimetière juif à l'époque de Jésus. Les traces de la crucifixion de Jésus de Nazareth et de son enterrement sont donc cohérentes entre elles. Les chercheurs sont convaincus que l'exécution de Jésus a réellement eu lieu, et selon toute vraisemblance, à cet endroit précis. Mais quel rôle joue le suaire dans cette affaire ? Thomas Zöding est théologien. Pour lui, les récits du Nouveau Testament peuvent tout à fait être considérés comme des témoignages oculaires. Le Nouveau Testament raconte la crucifixion de Jésus de façon extrêmement poignante. Et il est très très réaliste concernant la mise au tombeau de Jésus. Par ailleurs, la foi en la résurrection y trouve des points d'ancrage historiques. Le tombeau vide, puis les apparitions du Christ ressuscité. On a nul besoin d'une preuve supplémentaire telle qu'un morceau de tissu. Est-il donc crédible que jusqu'en 1355, le vrai linceul de Jésus de Nazareth n'apparaisse que sporadiquement dans des récits isolés? N'était-il pas reconnu pour ce qu'il était, ou bien était-il vénéré dans le plus grand secret? Mais finalement, l'histoire de Jésus de Nazareth a-t-elle besoin de preuves comme celle-ci, ou d'autres telles que la Sainte Lance, la couronne d'épines ou les clous de la Sainte Croix? Le soir tombe sur Jérusalem. Au cours de leur procession quotidienne à travers l'église du Saint-Sépulcre, les moines franciscains évoquent les événements qui se sont déroulés ici il y a 2000 ans et qui ont marqué la fin brutale d'un homme répondant au nom de Jésus de Nazareth. Alors âgé d'une trentaine d'années, il était depuis longtemps connu et aimé en tant que prédicateur itinérant qui opérait des guérisons miraculeuses. En critiquant le culte sacrificiel de l'époque et le trafic des marchands du temple, il se met à dos le puissant clergé de Jérusalem qui décide de se débarrasser de lui. Peu avant la fête de Pessah, la Pâque, la plus importante du calendrier juif, Jésus de Nazareth sait que ses jours et même ses heures sont comptés. Il se retire au jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers, aux portes de Jérusalem. C'est là qu'il sera trahi et arrêté. Jésus est finalement conduit au prétoire de Pilate, où il est condamné à mort pour blasphème. Pas nécessairement parce que son juge, le gouverneur romain Ponce Pilate, le tient pour coupable, mais parce qu'une foule en colère et les grands prêtres de Jérusalem l'exigent.
il doit porter sa croix lui-même jusqu'au Golgotha, le mont du Calvaire. Il est harcelé, battu, torturé, et enfin cloué vivant sur la croix. Après des heures d'atroces souffrances, le Christ meurt. Il est ensuite enveloppé dans un linceul et déposé dans le tombeau d'un homme riche du nom de Joseph d'Arimathie. Le dimanche matin, les femmes qui viennent pour embaumer son corps trouvent le tombeau vide. Il n'y reste que des linges. Peu de temps après, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, apparaît à ses disciples. Telle est l'histoire que l'on raconte aujourd'hui encore dans le monde entier. Est-ce un original? Est-ce une imposture? Je crois que c'est un faux débat. C'est une icône réaliste. Ce n'est pas un demi-dieu sur terre. Ce n'est pas un héros qui est déjà monté au ciel. Jésus est quelqu'un qui est devenu en tout point semblable à nous, jusqu'à la mort. Voilà ce qu'est le linceul de Turin, la matérialisation de cette croyance. Une icône chrétienne est comme une fenêtre. À travers l'image, je contemple le mystère divin qui me demeure énigmatique. D'un autre côté, une icône est toujours comme un miroir. Je regarde l'image et elle me regarde. Et cela me place dans une situation où je peux, pour ainsi dire, me découvrir moi-même en tant qu'enfant de Dieu. Jody Magness a une théorie à propos du tombeau vide. À mon avis, ce qui a motivé Joseph d'Arimathie à faire déposer le corps de Jésus dans son propre caveau familial, une circonstance exceptionnelle, c'est la volonté d'observer une loi juive en s'assurant que Jésus recevait un enterrement digne dans les 24 heures qui ont suivi sa mort. Il fallait pour cela l'enterrer avant le début du sabbat. Il n'y a rien dans la loi juive fondée sur la Bible qui interdise de retirer le corps par la suite pour l'enterrer ailleurs. Le corps de Jésus aurait donc pu être sorti du tombeau dans la nuit qui a suivi ses funérailles pour être inhumé ailleurs. Jody Magness poursuit ses recherches au musée d'Israël de Jérusalem. Il renferme une pierre portant une inscription qui mentionne Ponce Pilate, ainsi que l'ossuaire de l'un des grands prêtres qui ont conduit Jésus à la mort. On y trouve aussi la seule découverte archéologique à ce jour qui atteste de la pratique de la crucifixion dans cette partie du monde à cette époque-là, un os humain percé d'un clou. Ce qui s'est passé, c'est que le clou a rencontré un nœud dans le bois d'olivier. C'est pourquoi ils n'ont pas pu le retirer lors de la déposition. Ils ont dû couper le morceau de bois avec l'os du talon. Donc ce qu'on voit là, c'est le clou dont la pointe s'est recourbée à cause du nœud dans le bois et qui est encore fiché dans l'os du talon de la personne crucifiée. Les traces de sang sur le linceul pourraient témoigner de cette technique de crucifixion, ce qui diffère de la représentation habituelle issue du Moyen-Âge de Jésus sur la croix. Si le Saint-Suaire était l'œuvre d'un faussaire, celui-ci en saurait donc plus que ses contemporains sur les crucifixions. Cet os percé d'un clou n'a été découvert que bien plus tard, en 1968. Comment se faisaient précisément les mises en croix ? La question est débattue aujourd'hui encore.
La manière dont les suppliciés étaient fixés à la croix fait l'objet d'un débat parmi les spécialistes. Étaient-ils attachés avec des cordes ou avec des clous? Comment les mains et les pieds étaient-ils fixés exactement? Plantait-on des clous au travers des paumes? Attachait-on les mains avec des cordes? Comment les pieds étaient-ils précisément positionnés? Les jambes étaient-elles tendues ou pliées? Une autre trouvaille remontant à l'époque de Jésus-Christ est exposée au musée d'Israël. Ces objets viennent d'une oasis appelée Ein Gedi, distante d'une quarantaine de kilomètres. Comme Ein Gedi est dans le désert, les matières organiques qui généralement ne se conservent pas sont bien préservées, comme le bois, les tissus, le cuir. Parmi les trouvailles faites dans ces grottes funéraires, il y a des cercueils en bois où l'on a découvert toutes sortes de choses qui d'habitude ne se conservent pas, y compris les vestiges d'un suaire. Voilà à quoi ressemble ce suaire, après 2000 ans dans de bonnes conditions de stockage, au sec, protégé du soleil, de la chaleur, de l'humidité et de toute manipulation humaine. Aujourd'hui, avec des méthodes modernes, la science devrait pouvoir percer le mystère du linceul de Turin et déterminer son âge. Mais l'Église n'a pas encore donné son accord pour que de nouvelles recherches soient réalisées. Est-ce par souci de préserver le mystère? Quoi de mieux qu'une énigme pour fasciner les gens et les inciter à réfléchir? Il s'agit d'une certaine forme de langage des signes religieux que nous avons peut-être perdu, mais que nous pouvons réapprendre des générations précédentes. Nous vivons dans une culture de l'image, où nous ne parvenons plus toujours très bien à distinguer ce qui est authentique de ce qui est virtuel. Le linceul de Turin nous révélera-t-il un jour son secret, ou restera-t-il à jamais un mystère? Je crois que le linceul est comme un trou noir. Quand on l'approche de trop près, on se fait aspirer et on ne peut plus en ressortir. Il y a tellement de questions et de problèmes irrésolus. Une vie ne suffit pas. En fait, aujourd'hui, ça m'est égal qu'on prouve ou non l'authenticité du linceul. L'important, c'est qu'il représente quelque chose qu'on ne comprend pas. Un mystère merveilleux, glorieux. C'est le voyage qui est fascinant. Je n'ai pas besoin de croire qu'il s'agit littéralement du corps de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de ce linge. Ce sont tous ces gens qui s'impliquent dans ces recherches et ceux qui se sont battus pour lui, qui l'ont volé, qui ont affirmé que c'était littéralement le corps du Christ. L'Église catholique aime faire le distinguo entre la foi et la raison. La foi est l'aspect religieux. La raison inclut la science. Rien ne s'oppose à ce que les deux coexistent. D'ailleurs, je trouve qu'autour du linceul, la science et la foi se rencontrent d'une façon très intéressante. On ne sait pas d'où il vient. Et on n'a aucun moyen de remonter sa piste. On pourra faire toutes les analyses scientifiques possibles dans le monde entier. On ne sera jamais en mesure d'affirmer de manière certaine qu'il s'agit de l'image de Jésus. Donc c'est un problème insoluble. Il faudrait connaître le lieu original de la découverte, avoir la certitude, documents à l'appui, que le linceul a été exhumé d'une tombe. Or tout ça, on ne l'a pas.